Aujourd'hui, on plonge dans un parfum qui fait pas mal parler de lui, Faja Rose de Latafa. Ah oui, celui-là. Attention, on va pas faire la critique complète, ça c'est plutôt pour notre chaîne YouTube, amateur de parfum, mais là on se concentre sur un truc précis, ses notes. Exactement. Parce que c'est un peu flou, on va dire. C'est ça. Notre mission, c'est de regarder un peu les différentes pyramides olfactives qu'on trouve chez les vendeurs et de comparer ça avec ce que les gens disent, ce qu'ils sentent vraiment, sur Reddit par exemple. Voilà, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Alors, Facarose, pour situer, c'est un floral féminin lancé a priori en 2021, peut-être 2022. Les dates varient, déjà. Déjà. Oui. Et il est surtout connu pour son super rapport qualité-prix et son flacon aussi, assez reconnaissable. Ok, alors, déballons ça. D'un côté, on a des sources genre Fragrantica, Notino. Eux, ils nous donnent une pyramide assez détaillée. Mhm. En tête, fruits, lys, grenade, aldéhyde. Ça commence fort. Oui, Au cœur, alors là, c'est une vraie avalanche florale. Tubéreuse, jasmin, gardénia, ylang-ylang, chèvrefeuille, rose pivoine. que du beau monde. Et en fond, vanille, musc blanc, bois de santal, ambroxane. Donc en gros, les accords principaux, c'est fleurs blanches, fruitées, tubéreuses, sucrées. Ça te parle? Bah oui, ça semble cohérent et assez classique pour ce genre de profil. Sauf que, et c'est là que ça devient fascinant, Ah! si on va voir chez un autre vendeur, Prestige Senteur par exemple, qui est souvent cité comme une bonne référence pour les parfums de Dubaï, Oui, je vois. eh bien, la liste est différente. Carrément différente. Oui, écoute ça. Traite, tête, rose, jasmin, pêche, poire, pomme. Attends. Pêche, poire, pomme. Rien à voir avec la grenade et le lys, là. Exactement. Et le cœur, ylang-ylang, patchouli, agrumes, fleurs d'oranger. Patchouli, et il n'était pas dans l'autre liste, si. Et les agrumes non plus, je crois. Non. Et le fond, vétiver, boisé, vanille, floral. Donc là, on a du patchouli, du vétiver, de la pomme, de la pêche qui apparaissent. Et la grenade, le lys, l'ambroxan qui disparaissent. C'est ça. Même l'année de lancement, tu vois, 2021 ou 2022, ça flotte. Mais alors, ça pose une vraie question sur la fiabilité de ces infos, non? Surtout si Prestige Senteur est censé bien connaître ces marques. D'où viennent ces listes? Marketing, traduction? C'est une excellente question. Ça montre une discordance assez nette avant même qu'on parle de ce que les gens sentent réellement. Justement, parlons-en. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain, sur Reddit par exemple, les retours d'utilisateurs? Alors là, c'est très partagé. Vraiment. Mais il y a quand même des thèmes qui reviennent souvent. Comme quoi? La note qui met presque tout le monde d'accord, c'est la tubéreuse. Omniprésente. On la décrit comme lumineuse, douce, parfois même une bombe, un banger. D'accord, la tubéreuse, ok. Et après? Après, il y a un côté fruité, très marqué aussi. Sucré, juteux. Certains trouvent même que ça sent la tarte sucrée. Ah oui. Mais d'autres perçoivent un côté un peu raisin chimique au début. Donc déjà, même sur le fruit, c'est pas uniforme. Hmm. Et la rose, elle est où là-dedans? Elle s'appelle Facar Rose quand même. Elle est mentionnée, oui, mais moins systématiquement que la tubéreuse. Parfois décrite comme unique, mais elle ne semble pas être la star pour tout le monde, curieusement. Intéressant. Et le fond, ça donne quoi dans les retours TIFIF? Le fond, c'est souvent musqué et vanillé, assez consensuel, mais parfois jugé un peu générique en fin de parcours. D'accord. Et les comparaisons? Parce qu'avec les parfums Latafa, ça fuse souvent. Ah oui, alors là, silice. Très très souvent comparé à l'interdit de Givenchy, sûrement pour la tubérose. Logique. Mais beaucoup notent l'absence de patchouli chez Facar Rose, sauf que, attention, Prestige Senteur, lui, il le met, le patchouli. Ah mais oui, c'est vrai. Ah, c'est dingue cette histoire. Ça l'est. On le compare aussi pas mal à My Way d'Armani, proche, disent certains, mais Facar serait plus lourd, sans la note verte de My Way au début. Ok. Et il y a même quelques mentions de ISL libre qui traînent. Bref, il semble évoquer plusieurs choses à la fois. Un vrai caméléon olfactif, quoi. Si on essaye de relier ça aux listes, bon, la tubéreuse et les fruits, ça colle plus ou moins avec les deux listes, mais cette perception si différente. C'est ça qui est frappant. L'expérience est hyper polarisée. T'as ceux qui adorent, sexy, élégant, féminin, frais, Et de l'autre côté, le rejet total. Agressif, écœurant, ça donne la migraine. Ou le fameux « ça sent la vieille dame poudrée aïe, ». Et ce qui est intéressant, c'est que
Certains rapportent sentir du patchouli ou même une note un peu encens ou épice qui ne sont pas listés partout, notamment pas sur la première liste de Fragrantica. Ce qui renforce l'idée que les listes sont soit incomplètes, soit variables, soit les deux. Et il y a aussi cette histoire de macération, non? Certains disent que le parfum change avec le temps. Tout à fait. Plusieurs utilisateurs mentionnent ça, que le parfum s'améliore après quelques semaines ou mois d'ouverture, qu'il passe d'une odeur un peu plus chimique, peut-être agressive au début, à quelque chose de plus rond, de plus agréable. Ça pourrait expliquer en partie ces avis si divergents, alors, hein, selon le moment où on le teste. C'est une piste, oui. C'est souvent évoqué pour les parfums, surtout dans cette gamme de prix. Un jus qui mature un peu, ça peut vraiment changer la donne. Sinon, pour la performance, la tenue est jugée plutôt bonne en général. Du genre. Entre 4-5 heures pour certains, jusqu'à 6-8 heures pour d'autres. Et le sillage est souvent décrit comme modéré à puissant. Il se fait remarquer, quoi. Ok, donc si on résume pour Faca Rose et ses notes, on a un floral fruité, clairement centré sur la tubéreuse, mais avec des descriptions officielles qui se contredisent parfois. C'est ça. Et des réactions d'utilisateurs qui vont de l'amour fou à la détestation complète. Un parfum souvent perçu comme un clone ou une inspiration de grands succès designers qui offre une grosse présence pour un petit prix. Exactement. Et la pensée finale, peut-être, qu'émerge de tout ça, c'est cette énorme différence entre les listes d'ingrédients, même officielles, et les ressentis. Hmm. Ça pose vraiment la question de savoir comment notre perception individuelle, notre peau et même le temps de maturation du parfum lui-même peuvent transformer une expérience olfactive. Bien au-delà de la simple liste de notes, en fait. C'est une excellente réflexion. Un parfum, c'est une expérience vivante finalement. Tout à fait. Pour ne rien manquer. Exactement. À très bientôt.